On va parler de l'hijab de running. Comprenez-vous la polémique? Et oui, de nombreux politiques ont réagi aujourd'hui sur les chaînes info. Certains appellent même à un boycott de la marque, puisqu'il y a une marque qui a indiqué qu'il allait mettre en place la commercialisation en France d'un hijab de running. On vous fait un petit rappel des faits et juste après... Avant de partir, oui. Je voudrais juste dire que c'est un truc qui m'a touché vraiment. Et je pense que les femmes doivent être libres de choisir ce qu'elles veulent porter. Si elles veulent faire du sport en hijab, elles le font en hijab. Et c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être. Et je voulais le dire avant de partir. Merci Malik, merci de le dire. Voilà. Alors on regarde le récap. Et Malik Bental et Sabrina Ouadani, on les retrouve demain au cinéma. Regardez, c'est parti. Regardez. C'est une polémique qui agite la classe politique et les réseaux sociaux. Tout commence avec la découverte par le site Alkans de la mise en ligne par la marque de sport Decathlon d'un hijab adapté aux femmes musulmanes souhaitant faire du sport. Un hijab est un voile couvrant les cheveux, les oreilles et le cou. Très vite, les réactions affluent, notamment de la part de responsables politiques, à l'image de Lydia Guirou, porte-parole des Républicains. Decathlon se soumet également à l'islamisme qui ne tolère les femmes que la tête couverte d'un hijab pour affirmer leur appartenance à la Oumma et leur soumission aux hommes. Decathlon renie donc les valeurs de notre civilisation sur l'autel du marché et du marketing communautaire. À gauche, on s'insurge également, comme la députée PS Valérie Rabault qui propose tout bonnement le boycott de la marque. Boycotter Decathlon en France ? Le boycott de Decathlon, c'est également ce que propose Nicolas Dupont-Aignan. J'ai 2 filles et je n'ai pas envie qu'elles vivent dans un pays où la place des femmes dans la société régresse comme en Arabie Saoudite. J'appelle au boycott de la marque Decathlon qui commercialise ce type de vêtements. Si dans un premier temps, la marque a dénoncé une erreur technique expliquant que cet article était destiné au marché marocain et qu'il n'aurait jamais dû se retrouver sur la version française du site, aujourd'hui Decathlon semble avoir changé d'axe de défense. Xavier Ivoire, porte-parole de la marque, fait marche arrière et explique qu'il ne s'agit plus d'une erreur, mais bien d'une volonté de permettre à toutes les femmes de faire du sport. Une polémique que les community managers de la marque ont tenté en vain de calmer face aux centaines de messages à l'encontre de la commercialisation de ce produit. Alors, comprenez-vous la polémique ? Alors, comprenez-vous la polémique? Nicolas Dupont-Aignan nous a rejoint, député de l'Essonne et président de Debout la France. Vous êtes fermement opposé à la décision de Decathlon de vendre un hijab de running. Alors, j'ai envie de vous poser la question que m'a posée Jean-Pierre Elkabbach. De quoi je me mêle, Nicolas Dupont-Aignan, là-dessus? Je me mêle tout simplement, j'ai 2 filles. Oui. Et j'ai pas envie qu'elles vivent dans cette société-là. Et je vais vous dire, il y a tellement de pays où des femmes sont en prison, sont battues, en Indonésie, en Iran, parce qu'elles veulent ôter le voile. Et nous, dans une régression complètement dingue, on va alimenter un système de soumission. Si c'est leur choix. Mais liberté, égalité, fraternité, on n'a pas le droit d'opprimer la moitié de l'humanité. Alors, les femmes, c'est quand même la moitié de l'humanité. Et on va accepter, par lâcheté, au nom d'une fausse liberté, on va accepter ça. Mais moi, je demande aux femmes qui sont ici, est-ce qu'elles ont envie petit à petit que ça commence comme ça? C'est leur choix. Mais Géraldine, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne me sens pas entravée par cette décision en tant que femme. Si moi j'ai envie de courir avec les cheveux à l'air, je ne vois pas pourquoi il y en a qui n'auraient pas cette possibilité-là de courir. Moi, ce que j'aime dans le sport, c'est le côté universalisme. Et qu'il n'y ait pas de racisme, qu'on ne mette pas les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Et à partir de ce moment-là, pourquoi pas ces femmes ont au moins accès au sport? Exactement. Vous voudriez quoi? Vous voudriez que ces femmes restent à l'intérieur de chez elles parce qu'elles ne veulent pas les courir? Vous avez la capacité de vous défendre. Mais les femmes aussi. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas des femmes aussi. C'est pas des musulmanes. Si je peux me permettre. Oui. Je suis élu de banlieue. Combien de fois j'ai eu dans mes permanences des femmes qui ont quitté leur foyer parce qu'elles étaient battues, parce qu'elles refusaient de porter le voile? Mais il y a des femmes battues qui n'ont pas le voile aussi. Mais bien évidemment, mais pour autant, est-ce qu'on a... Enfin, liberté, égalité, vous trouvez que c'est normal, égalité? L'égalité doit... Et où est passée d'ailleurs, tiens, votre copine Marlène Schiappa, c'est la seule femme politique. C'est la seule femme politique. Et ma copine, alors non, je plaisante. On peut plaisanter. Cyril Hanouna, je vous propose un hashtag, où est Marlène Schiappa, ministre des droits des femmes. Oui. Elle fait ce qu'elle veut. Hein. Toutes les femmes politiques ont réagi aujourd'hui de tous les bords politiques, soit socialistes. Tous les bords politiques ont dit danger. Je pense qu'elle va réagir. Alors j'espère avant que ça soit trop tard. Regardez-moi la réponse de Decathlon. Moi, je l'ai trouvée bonne, la réponse de Decathlon, je suis désolé. Ils ont dit bonjour, rassurez-vous, nous ne renions aucune de nos valeurs. Nous avons toujours tout fait pour rendre la pratique du sport plus accessible partout dans le monde. Ce hijab était un besoin de certaines pratiquantes de course à pied et nous répondons donc à ce besoin sportif. Qu'est-ce qui s'est passé chez Decathlon, je vais vous le dire. Ils ont eu beaucoup de demandes, Nicolas Dupont-Aignan. Ils ont eu beaucoup de demandes de femmes qui disent, voilà, moi je pratique la course à pied et ça serait bien de faire un hijab pour qu'on puisse faire du sport. Decathlon, ils ont répondu à cette demande. Derrière, tout le monde leur tombe dessus. Et ils renoncent ce soir, d'ailleurs. Oui, ils renoncent ce soir. Mais ils renoncent ce soir parce que... parce qu'il y a un pays encore qui vit et qui défend
une certaine idée de la République, de la laïcité, liberté, égalité, fraternité. Et donc les femmes-là ne peuvent pas aller courir alors des bonnes Mais conditions. elles peuvent enlever le voile. Je comprends que certains se posent la question, donc je comprends la polémique. Je comprends effectivement que certains s'interrogent parce qu'à chaque fois qu'on parle du voile, on parle de la liberté de la femme. Le fait-elle consciemment et en toute liberté ou ne le fait-elle pas consciemment ou en toute liberté? En l'occurrence, ce qui me gêne dans votre discours, c'est d'imaginer qu'à chaque fois qu'une femme porte le voile, c'est parce qu'elle est opprimée et qu'elle est contrainte de le faire. Voilà. Or, il y a autant de femmes voilées que d'histoires personnelles. Et donc, elles peuvent le choisir ou ne pas le choisir. Oui, mais on est d'accord. si je peux me permettre, vous avez la possibilité de dire non. Mais dans quantité de fois, vous avez une véritable oppression. Et d'ailleurs, j'ai lu, avant de venir, ce magnifique livre de Jeannette Bougrabe, « Lettre aux femmes voilées et à ceux qui les soutiennent ». Je peux vous dire, c'est extraordinaire. Lisez ça. Et vous comprendrez ce que je veux dire. C'est que si on cède, c'est fini. Ça sera. Vous passerez toutes dans la mécanique. Monsieur Dupont-Aignan, c'est une demande de certaines femmes. Ils ont demandé à la marque. Mais peut-être. Mais on est en France, on n'est pas en Arabie Saoudite ou dans un autre pays. Même en Algérie, là, en 2020, ils viennent d'interdire le voile. Mais il y a une hypocrisie alors. Alors attendez, j'aimerais avoir l'avis de Raymond. Pourquoi on céderait nos valeurs? Pourquoi on abandonnerait tout? Raymond. C'est pour vous, hein? Vous n'êtes pas choqué par ça. Je ne suis pas choqué, je le respecte beaucoup, mais il mélange tout, monsieur Dupont-Aignan. Vous mélangez parce que je prends vos mots, oppressé. Vous pensez vraiment qu'une femme oppressée par un mari extrémiste, elle va aller courir, comme ça que vous les voyez, pensez vraiment que son mari va lui dire t'es oppressé, fais à manger, d'abord va faire un footing. Mais bien sûr. Mais jamais de la vie. Si elle est oppressée, il va pas l'envoyer courir dans un parc avec les gens. Si elle est oppressée, elle ne court pas. C'est pas un voile, c'est un tissu. C'est un tissu qui a été commercialisé par une autre marque à virgule. Ça n'a rien à voir. Vous dites mes enfants, je veux pas qu'ils courent. On ne vous a pas demandé de courir derrière cette femme. Laissez-la courir avec son voile si elle veut courir derrière son voile. Decathlon, c'est 310 magasins dans toute la France. Bien évidemment que peut-être qu'il y a des endroits en France où ils en vendront pas. Si comme Cyril le dit, il y a une demande. Peut-être qu'ils vont en vendre deux. Ça me fait penser. Après, je vous laisse répondre. Ça me fait penser qu'il y a 10 ans, 15 ans, dans les rayons, je parlais avec des gens, ils ont mis le halal dans les rayons. On est mort, on va tous manger halal. Mais non, il y a 2 rayons ou une allée halal et tout le reste du magasin, tu veux manger du saucisson, tu manges du saucisson, tu veux manger cachère, tu manges cachère. Mais bien sûr que si, vous êtes dans un monde où vous avez peur. Ça n'a rien à voir. Vous avez peur de quoi? Dites-moi, vous avez peur de quoi? Répondez, vous avez peur de quoi? Je vais vous dire très clairement, quand vous voyez des gamines de 7 ans qui sont voilées, est-ce qu'elles ont la liberté de dire non? On est en train de parler de quelqu'un qui court. Oui, mais on ne parle pas d'une gamine de 7 ans. Je vous rejoins sur les lois de la République, l'école. Et je vais vous dire... L'école, le voile à l'école, tout ça, je vous rejoins. Si je peux répondre. Quand il y a eu le débat à l'école, quand on a interdit le voile à l'école, il y a eu exactement la même polémique. Tout le monde nous est tombé dessus en nous disant qu'il ne faut pas interdire. Si les parents veulent que leur enfant porte le voile à l'école, vous allez empêcher les petites jeunes filles de venir à l'école. Eh bien, je vais vous dire, celles qui ont été contentes le plus souvent, ce sont les petites filles ou les enfants qui risquaient d'être voilés et qui ont dit merci à la République de nous avoir protégés. Merci à la République. La République, c'est l'égalité. C'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Et le voile, c'est pas innocent. Et si vous lisez ça, vous voyez que le voile, c'est pas innocent. C'est un symbole de soumission de la femme. Et vous le savez très bien. Ce qui me dérange, en fait, pourquoi je la comprends la polémique, parce qu'une fois de plus, à cause de cette polémique, on va encore faire on va encore opposer les gens les uns contre les autres. C'est ça qui me dérange. Effectivement, excusez-moi, je connais un peu la loi. Rien n'interdit dans la loi d'aller courir avec cet objet. C'est un choix que je respecte. En revanche, moi, ce que je regrette et ce qui m'embête par rapport à la polémique, c'est qu'encore une fois, parce que votre discours, quoi que vous en disiez, on va encore mélanger les musulmans, il y a beaucoup de musulmans qui veulent pas de voile. Et moi, ça me dérange. Il y a beaucoup de musulmans qui veulent pas de voile. Je l'ai dit, aux salafistes et tout. J'en ai assez en 2019 qu'on continue encore à alimenter un discours, quoi que vous en disiez, qui va une fois de plus alimenter le racisme, etc. Ça me dérange. Voilà. Excusez-moi, je veux répondre. Vous comprenez la polémique puisque oui, je la comprends parce qu'effectivement, je la comprends et je la regrette. C'est pour ça que je la comprends. Eh bien, je vais vous répondre. J'ai ma suppléante. Elle est musulmane, la suppléante de députée. Elle est d'origine kabyle. Attendez un instant. Elle a été obligée de déménager à Vigneux parce qu'il voulait... On la menaçait parce que ses filles n'étaient pas voilées. Voilà. Et c'est ça. Et je peux vous dire que les Français musulmans qui pratiquent leur foi très bien, qui veulent vivre librement, qui vont à la mosquée et qui n'ont rien à voir avec des salafistes qui sont en train de gangréner le pays. Et à chaque fois qu'on sait... Les femmes de salafistes, c'est la pratique des décathlons. C'est la pratique et c'est votre lâcheté. C'est votre lâcheté. Parce que vous ne défendez pas les femmes qui vont être victimes de ce comportement. On est en train de dériver. Moi, je vous le dis. C'est terrible. Ça commence par le voile, ça finit par la charia. C'est ça la réalité. Gilles Verdez. C'est ça la réalité. Non, là, vous lisez le livre de Jeannette Bougrabe. Vous faites de l'idéologie. Vous verrez. C'est de l'idéologie.
idéologie. Non, laissez-moi finir. C'est de la discrimination que vous c'est êtes la en train de meilleure. faire. Et pour un Alors, élu faut de la discriminer République, 50% de l'humanité. Moi, je connais plein de jeunes femmes musulmanes qui ont envie de courir et qui ont envie de courir voilées comme elles ont envie de porter le voile. Mais bien sûr que j'en connais, monsieur. Vous n'avez pas le monopole de connais plein de femmes musulmanes, des jeunes musulmanes qui se battent pour éviter le voile. Exactement. Moi aussi, en banlieue, j'en connais. Vous en connaissez qui se battent pour éviter le voile. Là, vous les empêchez de courir et je regrette personnellement. Elles n'ont qu'à enlever le voile. Laissez-moi finir. Je regrette que Décathlon... Monsieur Dupont-Aignan, le voile, il est autorisé. Mais bien sûr. C'est Simon qui me dit ça. Il est autorisé. Dans l'espace public, Cyril, ce voile-là est autorisé. Dans l'espace public, bien entendu, c'est la légalité, monsieur Dupont-Aignan. Vous ne comprenez pas. Et vous allez empêcher des jeunes femmes musulmanes de courir. Voilà. Ce que je vais permettre, c'est qu'en interdisant ça, on permettra à des jeunes femmes d'enlever leur voile, comme on a permis à des jeunes filles à l'école de ne pas être obligées de porter leur voile. Et on les libère. Et on les libère. Et vous mettez le doigt dans un engrenage terrible. Terrible pour les jeunes femmes. Gilles. Dans de nombreux quartiers, elles ne peuvent plus sortir sans être voilées. Ça s'est passé en Algérie, ça s'est passé dans d'autres pays. Gilles, évidemment, tu as raison. Il y a évidemment de nombreuses femmes qui ont décidé de courir, qui pourront courir parce qu'elles auront la possibilité d'avoir un hijab. Je suis entièrement d'accord. C'est pas forcément de la soumission. Il y en a certaines. Mais rien qu'au nom des femmes qui, à cause de cette commercialisation, devront le porter, je ne sais pas quel sera le pourcentage de ces femmes-là. Rien qu'au nom de ce pourcentage de femmes, on devrait s'insurger contre ce point. C'est terrible, parce que demain, vous allez avoir le burkini bientôt. Sur les plages. On a déjà eu la polémique. Et heureusement, ça a été bloqué. Il faut les enfants les plus faibles. Tu devrais savoir. C'est l'honneur de notre République de bloquer quand même ça. Moi, je comprends la polémique et c'est pas une question de droit parce qu'effectivement c'est légal. Ça soulève des questions qui sont sous-jacentes dans la société, qui reviennent régulièrement par le burkini, par le voile, par ça. Et moi, ce qui me gêne dans le fait que Decathlon, après Nike, après d'autres marques, ait mis justement alors c'est après Nike, après plusieurs marques, c'est le fait d'encourager la promotion de la religion dans le sport, alors que pour moi le sport c'est la liberté. Mais c'est tout. Cela dit, mais justement c'est au nom de la liberté qu'ils l'ont fait. Et cela dit, oui. Oui, mais Decathlon, la c'est liberté de l'esclavage. Ils ont voulu le faire à la base. Et d'ailleurs leur tweet le montre bien. Bravo à Decathlon d'avoir retiré face à la polémique. Oui, mais ça peut être maladroit, mais Decathlon en fait au départ c'était pour faire du fric. Bien sûr. Mais c'est une dernière chose. Aux Jeux Olympiques aujourd'hui, il y a des athlètes qui sont voilés d'Arabie Saoudite, du Bahreïn, de l'Iran. Oui, des États-Unis aussi. Et alors, vous voulez que les femmes françaises vivent comme en Arabie Saoudite? Mais pas du tout. Je vous dis juste que grâce à ça, elles ont pu participer aux Jeux Olympiques et elles ont pu se défendre. Ce que je veux vous expliquer, c'est qu'on a mais elles peuvent enlever le voile et on a une responsabilité de les libérer. Mais vous imaginez le nombre de femmes en Iran qui aujourd'hui se libèrent du voile pour lutter contre le régime des mollahs, et vous envoyez un signal que la République française, qui est le lieu de l'égalité des sexes, accepte la soumission des femmes. Mais la liberté de l'esclavage. Vous savez, vous êtes comme des esclavagistes au 19e siècle qui ne voulaient pas supprimer l'esclavage et qui disaient la liberté. Mais au nom quand même de la République, on a le droit à un moment de dire stop à l'asservissement. Non, mais juste parce que sinon c'est sans fin. Christine Kelly, après on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs après. Pour moi qui est un curseur, c'est que par exemple la publicité pour ce niqab serait pas possible. Pour moi, c'est un curseur. Alors, la publicité, c'est pas possible. Moi, je pense qu'ils ont fait ça au nom de la liberté. Et que voilà, il y a des jeunes femmes, voilà, qui avaient demandé ce produit. Elles peuvent enlever leur voile pour courir. On peut courir sans voile. Comprenez-vous la polémique sur les hijabs de running? 42% oui, non à 58% quand même. Moi, je trouve personnellement que ça a été beaucoup de bruit encore. Mais je vais vous dire, elle a été... Désolé, Nicolas Dupont-Aignan. Cyril Hanouna, je peux vous dire une chose, elle a été utile parce qu'ils ont renoncé. Et c'est la pression populaire. Oui, mais on en a marre. Pourquoi vous insurgez jamais? Pourquoi vous insurgez jamais au Georges V? Il y a plein de Saoudiens, il y a plein d'Égyptiens, il y a plein de Libanais, ils ont des voiles Hermès, Chanel, Dior. Pourquoi vous n'allez pas vous insurger contre eux? Pardonnez-moi. Pourquoi vous ne faites pas ça? Je ne vous entends pas quand c'est les puissants. Vous cassez les bonbons aux gens qui vont à Decathlon. Laissez les gens tranquilles aller à Decathlon. Decathlon, c'est bien parce que moi j'achète tout là-bas. Il y a la marque Ipsa, Keshua, il y a tout, Kalenji. Tu peux faire du hockey, tu peux faire du ping-pong. Merci Nicolas Dupont-Aignan d'avoir été là. Merci d'avoir été là, en tout cas d'avoir répondu. Merci à vous d'avoir débattu, en tout cas dans cette émission.